La nuit enveloppait la savane dans un voile sombre et paisible. Les herbes hautes se balançaient doucement sous le souffle léger du vent, et chaque bruit semblait amplifié dans le silence profond. Au milieu de cette immensité, Kofi, un jeune berger de 15 ans, levait les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient avec une intensité inhabituelle, comme si elles cherchaient à lui transmettre un message secret. Il restait immobile, le souffle coupé par la beauté du firmament. Il sentait au plus profond de lui-même que cette nuit serait différente de toutes les autres. Chaque étoile, chaque lumière, elle semble vouloir me parler, murmura Kofi, la voix tremblante, à peine audible par-dessus le vent. Ses mains, crispées sur le bâton qui lui servait de soutien pour le troupeau, frôlaient les herbes humides. Il sentait une énergie étrange courir dans ses doigts et monter le long de ses bras. Ses yeux ne quittaient pas le ciel, et un frisson d'excitation et de peur parcourut son échine. Alors qu'il s'éloignait de son troupeau pour s'asseoir sur une petite colline, il aperçut une lueur faible, bleutée, émanant d'une grotte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Curieux et attiré par cette lumière, Kofi s'approcha prudemment, ses pas étouffés par le sable et l'herbe sèche. À mesure qu'il pénétrait dans l'ombre de la grotte, il put distinguer des symboles gravés sur les murs, à moitié effacés par le temps. Une énergie ancienne semblait émaner de la pierre, et son cœur battait à tout rompre. Au centre de la grotte, posé sur un socle de pierre sculptée, se trouvait un artefact mystérieux. Sa surface scintillait d'un bleu intense, presque vivant, comme si l'objet respirait. Kofi tendit la main, hésitant, puis la posa sur le cristal. Une chaleur douce se répandit dans tout son corps, et il entendit une voix, claire et mélodieuse, résonner dans sa tête. « Tu as été choisi, Kofi. Les étoiles t'ont désigné pour protéger le savoir. » Kofi recula d'un pas, ébahi, puis murmura « Pourquoi moi? Que dois-je faire ?» La voix résonna à nouveau, plus proche cette fois, comme un écho dans son esprit. « Apprends à écouter ton cœur, et tu comprendras. Mais sache que le chemin sera difficile, et que tu ne pourras compter que sur toi-même. » Le jeune berger sortit de la grotte, le cristal serré contre sa poitrine, les yeux fixés sur le ciel. Les étoiles semblaient danser et briller plus intensément que jamais. Chaque nuit suivante, il recevait des visions. Des images floues au début, mais de plus en plus claires avec le temps. Le village tremblant sous la tempête, les troupeaux menacés, des événements qu'il devait anticiper. Il parlait à son ami Lé, qui peinait à croire ce qu'il voyait. « Les étoiles me parlent. Elles me montrent ce qui va arriver au village, » dit Kofi avec sérieux. « Parler aux étoiles? Tu deviens fou, Kofi, » répondit Lai, les yeux écarquillés. « Je ne suis pas fou. Si nous n'agissons pas, tout le village pourrait disparaître, » répliqua Kofi avec détermination. Alors que Kofi commençait à comprendre la portée de son don, un sorcier nommé Oba, venu d'un royaume lointain, entendit parler du pouvoir unique que possédait le jeune berger. Oba était un homme imposant, vêtu d'une longue cape noire qui flottait derrière lui comme une ombre. Ses yeux brillaient d'une lumière froide et dangereuse, et un rire sinistre résonnait dans la nuit lorsqu'il pensa à l'artefact. Ce garçon croit pouvoir parler aux étoiles. Il ne sait pas encore ce qu'il attend, murmura Oba en serrant les poings. Je prendrai ce pouvoir pour moi. Kofi sentit instinctivement l'approche d'Oba. Ses visions nocturnes devinrent plus sombres et plus pressantes, comme des avertissements. Chaque étoile semblait lui montrer le chemin pour se protéger, mais également l'épreuve qu'il devait affronter. Il comprit qu'il devait quitter son village
et entreprendre un voyage initiatique pour apprendre à maîtriser son don avant que le sorcier ne vienne le défier. Durant son périple à travers la savane interdite, Kofi rencontra des esprits anciens. Un vieil arbre dont les branches semblaient murmurer des paroles sages, des rochers qui vibraient sous ses pieds, et des vents qui soufflaient dans des directions étranges, guidant ses pas. L'un des esprits, d'une voix grave et profonde, lui dit « Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'artefact, mais dans ton cœur. Écoute, ressens, et tu comprendras. » Kofi comprit alors que le chemin du pouvoir n'était pas une question de force, mais de sagesse et de courage. Il traversa des rivières aux eaux tumultueuses, gravit des falaises abruptes et affronta ses peurs les plus profondes. À chaque épreuve, sa confiance grandissait et le lien avec l'artefact devenait plus fort, plus harmonieux. Lorsque le sorcier Oba surgit finalement, le ciel s'assombrit et des éclairs illuminèrent dans la savane. Les étoiles semblaient observer le combat. Kofi se tint droit, le cristal brillant dans ses mains, et affirma « Ce pouvoir ne t'appartient pas. Retourne d'où tu viens. » Le combat ne fut pas seulement physique. Il s'agissait d'un affrontement de volonté et de forces invisibles. Le sorcier lança des vagues d'énergie sombre, mais Kofi, guidé par les étoiles et sa propre confiance, parvint à les détourner et à protéger l'artefact. La magie se mêla aux lumières célestes, créant un spectacle éblouissant que personne dans le village n'oublierait jamais. Après la confrontation, Kofi retourna au village, le cœur lourd, mais fier. L'artefact était en sécurité, mais une nouvelle étoile rouge apparut dans le ciel, signalant qu'un nouveau défi se profilait à l'horizon. Il leva les yeux vers elle et murmura « Ce n'est pas fini. Quelque chose de nouveau approche. » Alors que la caméra s'élevait pour montrer la savane endormie sous le ciel étoilé, les herbes ondulant doucement, le spectateur restait suspendu dans l'attente, conscient que la véritable aventure de Kofi ne faisait que commencer.